faut tout pardonner. Il faut pardonner en tout temps, même, écoutez cette précision, même si l'offenseur n'a pas présenté des excuses. Je répète, même si celui qui t'a offensé n'a pas demandé pardon. On ne pardonne pas parce qu'on nous demande pardon, mais on pardonne parce qu'il faut pardonner. Or, je ne lui pardonne pas parce qu'il ne s'est pas excusé, il ne s'est pas humilié. C'est pourquoi je ne lui pardonne pas. Est-ce que tu t'es humilié pour que Jésus-Christ meure à la croix? Tu ne t'es pas humilié, mais Dieu t'a donné son Fils unique qui est mort à la croix alors que les hommes ne le cherchaient pas. Mais toi, pour pardonner, il faudrait qu'on s'humilie. Si la personne ne fait pas pénitence devant toi, si la personne ne vient pas vers toi en pleurant, tu ne pardonnes pas, tu n'es pas biblique, tu n'es pas dans la parole de Dieu. On ne pardonne pas seulement lorsqu'on te demande, qu'on te demande pardon ou pas, tu dois pardonner. Et encore, on pardonne même quand l'offenseur n'a pas changé. Même si celui qui t'a fait du mal n'a pas changé. On dit 7 fois dans une journée, tu vois. Tu pardonnes la première fois. Et l'offenseur demande pardon, mais il ne change pas. Il te blesse 2 fois, 3 fois, 7 fois. Donc perfection du mal même. Et tu dois pardonner. On ne pardonne pas lorsque les gens changent. On ne pardonne pas parce qu'ils ont présenté des excuses. Tu dois pardonner même si on ne te présente pas des excuses. Et tu dois pardonner même si l'offenseur n'a pas demandez pardon. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, et personne n'avait demandé pardon. Alléluia. Personne n'avait demandé pardon. Ceux qui crucifiaient Jésus n'avaient pas présenté des excuses, mais Jésus a offert le pardon à des personnes qui n'étaient pas transformées, à des personnes qui n'avaient pas changé et qui n'avaient pas demandé son pardon. Alléluia. C'est pourquoi pardonner n'est pas facile. Ah oui, il faut être un hypocrite pour dire que pardonner c'est facile, pardonner c'est facile. Pendant même que je prêche là, vos têtes sont en train d'aller dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Toutes les blessures sont en train de ressortir. Ah, le pasteur vraiment il exagère. Donc je dois pardonner ça, et je dois pardonner celui-ci, et je dois encore pardonner, et encore. Mais là, on va dire quoi? Que c'est une faiblesse, c'est une faiblesse. Eh oui, voilà maintenant. Selon le monde, le pardon est une faiblesse. Lorsque j'étais un païen et qu'on avait un ami qui pardonnait tout le temps, pour nous c'était un faible. Regarde ce faible là, il va encore pardonner. Regarde, il va encore pardonner. Un homme qui pardonne à sa femme, on dit regarde cet homme faible, il pardonne les bêtises de sa femme. Une femme qui pardonne l'infidélité de son mari, regarde cette femme bête comme elle est, elle a encore pardonné. Un père qui pardonne les offenses de ses enfants, et regarde, il n'est même pas autoritaire, Lorsque dans une relation tu es celui qui pardonne, lorsque dans une relation tu es celui qui fait le premier pas, lorsque dans une relation tu es celui qui t'humilie, qui oublie, on dit c'est lui le faible. Regardez le faible. C'est ça, selon le monde, le pardon est une faiblesse. C'est une faiblesse. Un homme fort, c'est un homme qui vit dans la haine. Un homme fort, c'est un homme qui se venge. Un homme qui est fort, c'est celui qui peut se venger pendant des années et qui peut même te faire le mal au double de ce que tu lui as fait. On dit ça, c'est un homme fort. Ça, c'est selon le monde, selon le diable. Si Dieu avait cette force-là, il allait nous détruire et personne ne serait sauvé.